Jusqu'à 2000 € d'économisés par an et bien plus encore de gagnés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, mais également que vous trouviez un crédit au meilleur taux ou alors que vous puissiez réduire vos cotisations en assurance. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer un petit challenge. 7 jours pour augmenter votre pouvoir d'achat et ceci sans gagner plus d'argent. Ça vous intéresse? Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est ici. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et à poser vos questions et laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif dans celui-ci. Je suis hyper bavarde. J'y mets donc toutes les informations en rapport avec la vidéo, mais également les liens qui redirigent vers le site Comparateur Banque. Sur ce site, vous allez pouvoir trouver donc justement ce fameux challenge, mais également tous les outils que je vais vous citer pendant la vidéo. Si vous êtes toujours là, c'est que le challenge vous intéresse et que vous êtes ambitieux. Vous avez prévu, vous prévoyez de réduire vos dépenses. Donc, au final, cela revient à faire des économies avec le budget que vous avez déjà. Donc, comment on va s'y prendre? Donc, on va s'y prendre en 7 jours. C'est hyper facile, hyper rapide, vous allez voir. Le premier jour va consister à faire un bilan, une évaluation sans juger. Donc, faites le point sur votre budget. Pour ce faire, on va vous mettre donc en lien de cette vidéo un fichier Excel que vous allez pouvoir remasteriser à votre sauce pour mettre d'un côté toutes les dépenses obligatoires, l'électricité, le téléphone, bref, toutes vos dépenses obligatoires, le loyer, le crédit, etc. Ensuite également les dépenses non obligatoires et enfin la partie qui est réservée à l'épargne en espérant, s'il vous plaît, que vous ayez tous les mois un petit budget qui est dédié à l'épargne pour préparer votre futur. Revenons sur cette première étape, donc en sachant que au final c'est pas forcément la plus facile parce que ça vous met face à vous, ça vous met face à vos dépenses, etc. Donc ça demande vraiment que vous vous posiez et que vous fassiez le point sur vos dépenses tous les mois. Donc idéalement en fait il faut le faire sur plusieurs mois. Après avoir fait un constat impartial, le jour 2 consiste à, on va faire une petite évaluation de la manière dont vous gérez votre budget. Donc d'un côté les bons comportements et de l'autre côté le mauvais comportement. Donc les mauvais comportements, ça sera par exemple de trop user de votre découvert et du coup d'avoir trop de frais, de trop être dans le rouge, de trop dépenser peut-être d'argent dans des choses futiles, d'avoir beaucoup trop d'achats compulsifs par rapport à un budget peut-être qui vous ne le permet pas, ou alors à l'opposé, cela peut être également la peur de manquer et du coup au final de tout encaisser et de tout emmagasiner sur votre compte courant sans que cet argent ne bouge et au final ne travaille, qu'il reste au même endroit. Et ça, c'est pareil, c'est pas bon. Les bons comportements à l'opposé, ça sera quelqu'un déjà qui n'est jamais dans le rouge au final en fin de mois. Ça sera quelqu'un qui arrive au final à épargner un petit peu d'argent tous les mois pour faire grossir sa cagnotte petit à petit. Troisième jour. Donc le troisième jour, c'est un peu le jour plaisir en quelque sorte, puisqu'il va consister à lister des projets. En fait, au final, ça va être un petit peu votre carotte. Vous allez mettre donc pendant ce jour 3, vous allez faire la liste de tout ce que au final vous aimeriez vous acheter dans l'année, dans le mois ou peut-être dans les années à venir pour au final vous faire envie et vous motiver justement à faire des économies et à vraiment changer de comportement. Parce que c'est bien beau de faire le constat, c'est bien beau de s'évaluer, mais si derrière au final vous n'avez pas de carotte et pas de motivation, vous allez en rester là. Vous allez en rester à ces 2 premiers jours. Alors que si vous vous donnez des challenges, des buts, des objectifs, comme par exemple vous acheter une voiture, comme par exemple pouvoir vous acheter un appartement ou une maison, et bien là, vous allez aller beaucoup plus loin dans votre transformation et votre challenge aura vraiment du sens. Donc cela consiste à dire quel est ce projet, évaluer le budget approximatif, et dire dans combien de temps vous voulez réaliser ce projet. 4e jour du challenge. On en est là. On en est maintenant à passer à l'action. Le 4e jour, c'est l'action. Et donc, on va supprimer les dépenses inutiles, comme par exemple
Le forfait mobile, vous allez comparer votre forfait mobile avec d'autres qui se trouvent sur le marché. Donc pour ça, il y a des sites qui sont super, je vous invite à les consulter. Également, regardez par exemple si vous avez un abonnement dans une salle de sport et que vous n'y allez jamais, ou d'autres types d'abonnements, peut-être des prélèvements récurrents qui sont sur votre compte, mais qui au final, donc soit vous ne savez pas ce que c'est, et ça c'est bien pire, soit vous les avez et vous ne les utilisez pas. Donc par exemple, imaginons vous avez un abonnement Netflix, OCS, Amazon, ben, peut-être qu'il faudrait choisir l'un ou l'autre, ou peut-être qu'il faudrait voir. Sachez que maintenant il y a des packs où ils vous proposent de les regrouper et ça coûte bien moins cher. Regardez également si dans vos dépenses, il n'y a pas certaines boutiques ou certaines franchises ou bref, certains achats qui reviennent un petit peu trop d'une manière récurrente et que vous pourrez être amené à alléger un petit peu. Je sais pas, imaginons, vous êtes fan de Starbucks, peut-être y aller de temps en temps un petit peu moins et vous faire votre propre boisson. Ça peut être l'occasion de réduire les frais. Donc là, je pense notamment à justement une stratégie pour économiser qui s'appelle le Latte Factor, qui permet à tout le monde, même aux étudiants, même à ceux qui gagnent très peu, d'arriver à mettre un petit peu d'argent de côté et au final, ça fait l'effet boule de neige, ça grossit. Et bref, je vous mettrai dans le lien en dessous également. Le 5e jour. Dans le 5e jour, on est toujours dans l'action. On est toujours dans le fait de transformation. On va agir vraiment sur votre budget. Et là, par contre, on va optimiser vos ressources. Donc, optimiser vos ressources, ça veut dire que vraiment, on va faire un constat de ce qui est, par exemple, les frais bancaires que vous payez. On va regarder votre assurance, on va regarder votre crédit. Ok, donc ces 3 gros points. Sachez d'ailleurs que si vous les retravaillez avec nos outils sur Comparateur Banque, sur l'année, vous pouvez économiser jusqu'à 2000 €. Sachez que certaines personnes payent jusqu'à 400 € de frais bancaires par an, ce qui est énorme, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment moyen de payer 0 € de frais bancaires par an. Entre 400 et 0 €, il y a une marge énorme et donc vous avez un énorme travail à faire. Autre chose, vous avez également la possibilité, imaginons si vous avez plusieurs crédits peut-être, de les faire racheter. Sachez que si vous faites racheter vos crédits, vous avez la possibilité d'alléger vos mensualités jusqu'à 61%. 61% de mensualité en moins, c'est pareil, c'est énorme. Autre option, les assurances. Sur notre site, nous proposons de multiples comparateurs, de multiples outils qui permettent justement de mettre en concurrence votre assureur avec d'autres assureurs. Et quand je dis d'autres, c'est beaucoup, puisque par exemple donc pour l'assurance auto, on a des outils qui me permettent de comparer jusqu'à 75 offres. Mettre en concurrence son assureur tous les ans garantit le fait d'avoir toujours le meilleur rapport qualité-prix. Une fois qu'on a fait ça, donc 5 jours, donc ça sera vraiment 5 jours hyper intenses. Le 6e jour, donc le 6e jour, c'est un peu le jour astuce où on va essayer de gagner peut-être un petit peu plus d'argent de chez soi, mais c'est pas pour autant qu'on va prendre un nouveau job qui va nous prendre la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser les nouveaux outils qui permettent de rentrer dans l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'imaginons, vous avez par exemple des choses qui ne vous servent plus ou des choses que vous n'utilisez pas tout le temps, eh bien vous allez pouvoir les louer, les partager, les revendre. On ne s'en rend pas compte chez soi, mais on a une mine d'or. Voici quelques exemples de biens à vendre ou louer et les sites où vous pouvez le faire. Voilà, toute une multitude de choses qui vous permettent de gagner un petit peu plus d'argent. Et le 7e jour, là, je vous offre les vacances. Parce que normalement, vous faites le bilan et vous êtes heureux de tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Le 7e jour, sur notre site, on avait été un petit peu ambitieux. On avait prévu d'utiliser donc ce temps restant pour voir ce qu'on allait pouvoir faire de cet argent qui allait être économisé et gagné. Du coup, on parlait de différentes sources d'investissement, mais ne vous inquiétez pas, ça sera des vacances bien méritées et au final, vous verrez donc d'avoir fait ce travail qui au final, certes, c'est un travail sur les premiers jours puisqu'on fait un constat, on fait un bilan, une évaluation, mais par la suite, ça devient du plaisir puisque ça permet de réaliser un projet, plusieurs projets et puis au final, en plus, ça permet de vider la maison. Et j'ai pas parlé d'ailleurs aussi, il y avait les solutions de cashback. La solution de cashback, c'est une solution qui vous permet tout simplement, en faisant vos achats, d'être remboursé sur une partie de vos achats, remboursé donc soit en bon d'achat, soit directement sur votre compte bancaire. Donc c'est vraiment tout bénéf pour vous, c'est-à-dire que en temps normal, quand il n'y a pas de cashback, vous dépensez et l'argent sort comme ça. Mais avec les solutions de cashback qu'on vous propose sur Comparateur Banque, eh bien sachez que lorsque vous faites un achat, eh bien vous pouvez donc gagner de l'argent quand vous en dépensez. Donc ça, c'est tout bénef. Sans oublier toutes les primes qui sont proposées par les établissements bancaires
ou les établissements financiers lorsque vous souscrivez un contrat chez eux. Donc ça c'est pareil, donc vous avez voulu par exemple faire baisser vos frais bancaires, et bien sachez qu'il y a de nombreuses primes qui sont proposées pour ceux qui ouvrent un nouveau compte dans une banque en ligne par exemple. Bref, donc toute une multitude de choses à savoir. Sachez que sur le site Comparator Bank, on vous donne plein de petits conseils de ce type-là. Et si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit, eh bien n'hésitez pas à les poser. Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.